Si tu apprends l'anglais, il y a une erreur que presque tous les francophones commettent, le fait de traduire directement du français. Le problème, c'est que ça peut donner un anglais correct, mais pas naturel. Alors, aujourd'hui, je te montre 3 erreurs que tu dois éviter, sans négociation si tu veux parler naturellement l'anglais. Alors, si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin. Erreur numéro 1. Beaucoup de francophones disent « I search my keys » pour dire « je cherche mes clés ». Grammaticalement, ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas du tout naturel. Alors que faire? Je te recommande d'utiliser l'expression ou le verbe « to look for », qui exprime le fait de chercher quelque chose que l'on a perdu ou de chercher quelque chose qu'on veut trouver. Exemple. I'm looking for my keys. I'm looking for my keys. Je cherche mes clés. She is looking for a job. She is looking for a job. Elle cherche un travail. We are looking for a solution. We are looking for a solution. Nous cherchons une solution. Maintenant, doit-on laisser complètement search? No. Il faut savoir que to search exprime le fait d'examiner, de fouiller ou d'explorer un endroit ou une source. Exemple. The police searched the house. The police searched the house. La police a fouillé la maison. La police a fouillé la maison. They searched his bag. They searched his bag. Ils ont fouillé son sac. Ils ont fouillé son sac. I searched the internet. Ou bien I searched the internet. I searched the internet. J'ai fouillé sur l'internet. Alors, que faut-il retenir ici? Search plus un objet direct, ce n'est pas du tout naturel. Mais to look for plus un objet direct, c'est naturel. Alors, si tu cherches à trouver un objet, tu utilises to look for. Ou bien si tu as l'intention de fouiller, d'examiner ou bien d'explorer un endroit ou une source, tu utilises to search. Erreur numéro 2. I am agree. Non. Le problème, c'est que en français, on dit je suis d'accord. I am agree. Traduction littérale. Ce n'est pas du tout correct. Pourquoi? Parce que agree, to agree, c'est déjà un verbe indépendant. Il se suffit to agree. Alors, on n'a plus besoin de l'auxiliaire être pour dire je suis d'accord en anglais. Alors, voici les expressions que tu peux utiliser pour dire que tu es d'accord. I agree. Je suis d'accord. I totally agree. Je suis complètement d'accord. I agree with you. Je suis d'accord avec toi. Alors, ne dis plus jamais I am agree. Jamais. Erreur numéro 3. To attend versus to assist. To attend versus to assist. Comment dit-on assister à une réunion en anglais? To assist a meeting. Pardon. C'est archi faux. Il faut savoir qu'en anglais, to assist veut dire aider, porter assistance à quelqu'un. Maintenant, assister à une réunion, en anglais, ça veut dire to attend a meeting. To attend a meeting. Alors, on dira I attended the meeting yesterday. I attended the meeting yesterday. J'ai assisté à la réunion hier. I will attend the conference next month. I will attend the conference next month.
je vais participer ou je vais assister à la conférence le mois prochain. Alors, il faut savoir, assister à une réunion se traduit en anglais par to attend a meeting, to attend a conference, etc. Maintenant, to assist, ça veut dire aider, porter assistance. Alors, si tu as bien suivi cette vidéo, ne commets plus jamais ces erreurs. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.